Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur le temps, puisque le temps fait partie de notre quotidien. Par exemple, il se retrouve dans les horaires, comme dans mon cours de guitare a lieu de 16h30 à 17h30. Il se retrouve aussi dans les calendriers, par exemple, c'est ma fête dans 2 semaines et 3 jours. Et il se retrouve aussi dans les durées, par exemple, je marche 15 minutes pour me rendre à l'école. Plusieurs équivalences de temps sont très importantes à retenir. Les voici. Une minute dure 60 secondes, une heure dure 60 minutes, une journée dure 24 heures, une semaine dure 7 jours, un mois dure 28 ou 29 jours pour le mois de février et 30 ou 31 jours pour les autres mois, et une année dure 12 mois ou 365 jours dans la majorité des cas, sauf les années bissextiles où l'année dure 366 jours. Voyons dès maintenant comment nous pouvons résoudre des problèmes liés au temps. Voici la durée des activités que j'ai faites après le dîner samedi. Quelle heure sera-t-il après ces activités si mon dîner se termine à 13 heures? Alors, nous avons 3 activités ainsi que leur durée en minutes. Nous devrons faire un horaire pour trouver à quelle heure se termineront ces activités. Alors, lorsque nous avons un problème lié à un horaire, je vous recommande fortement de procéder avec une ligne du temps. Rappelez-vous, puisque nous avons des minutes ici et que les horaires fonctionnent généralement en heures, que 1 heure est égale à 60 minutes. Ceci étant dit, pour la première activité, le calcul n'est pas très compliqué puisque nous avons 45 minutes à ajouter à 13 heures, donc 13 heures plus 45 minutes nous donne 13h45. C'est à partir de la deuxième activité, jouer dehors, qui dure 85 minutes, que nous devons réfléchir un peu plus, puisque cette activité dépasse 1 heure. Je vous recommande donc de décomposer le nombre en heures, donc en 60 minutes, plus le nombre restant. Alors, en sachant que dans 85, j'ai au moins 1 heure, je peux ajouter 1 heure à 13h45, ce qui m'amène à 14h45. Puis, voici une autre problématique. Si j'additionne directement 25 minutes à 14h45, cela me donnerait 14h70, ce qui ne fonctionne pas. Alors, je vous recommande de fonctionner par bond et donc aussi par décomposition pour obtenir des calculs vous menant directement aux heures 00. Alors, dans ce cas-ci, nous allons décomposer 25 en 15 plus 10. Le 15 va nous permettre de nous rendre directement à 15 heures, puisque 14h45 plus 15 me mène à 15 heures. Et par la suite, il ne me restera qu'à additionner 10 pour obtenir 15h10. Pour ce qui est du 130 minutes, je peux le décomposer en 60 plus 60, donc 2 heures complètes, plus 10 minutes. Je peux donc partir de 15h10 pour me rendre à 16h10, puis à 17h10. Il ne me reste qu'à additionner le 10 minutes pour obtenir 17h20. Donc, mes activités se termineront à 17h20. Voyons un autre exemple. J'ai couru 1 km en 5 minutes et 18 secondes. Pendant combien de secondes ai-je couru? Rappelez-vous que 1 minute est égale à 60 secondes. Je peux donc convertir mes 5 minutes en secondes en effectuant 5 minutes fois 60 secondes, ce qui me donne 300 secondes. Et il ne me reste qu'à additionner le 300 secondes et le 18 secondes pour obtenir 318 secondes. Donc, ma course a duré 318 secondes. Et voyons un dernier exemple, lié cette fois-ci au calendrier. À compter du 1er avril, des travaux seront effectués sur la rue devant l'école. Ils dureront 11 semaines. À quelle date se termineront les travaux? Puisque nous recherchons une date précise, nous devrons fonctionner en nombre de jours. Donc, nous allons convertir 11 semaines en nombre de jours. Donc, 11 semaines fois 7 jours par semaine me donne 77 jours. Nous observons assez rapidement que le 77 jours s'échelonnera sur plus d'un mois. Alors, grâce à un calendrier, nous allons vérifier que le mois d'avril compte 30 jours et que le mois de mai compte 31 jours. Et nous voyons assez rapidement que ces 2 mois ensemble sont inférieurs aux 77 jours, donc les travaux se termineront après le mois de mai, donc au mois de juin. Pour trouver à quelle date les travaux se termineront au mois de juin, je peux faire la chaîne d'opérations suivante, donc les 77 jours, moins la durée du mois d'avril plus la durée du mois de mai, ce qui me donne 77 moins 61, pour obtenir 16 jours qui dépasseront le mois de mai. Donc, les travaux se termineront le 16 juin. Vous en savez maintenant plus sur le temps et comment résoudre des problèmes liés à celui-ci.